Vous n'imaginez pas à quel point c'est gratifiant de travailler dans un secteur qui a un impact positif. Il y a des tonnes de problèmes, mais il y a des tonnes d'opportunités. La vie est trop courte pour qu'on ne sache pas pourquoi on travaille. Et donc, en anglais, on dit « Life is too short, make it matter ». Bonsoir à tous, ici nous sommes dans les coulisses du TEDx Brussels. Ça a lieu ce soir, ils sont en train de répéter, ça se profile plutôt bien. Ici avec New Smile, on est en train de faire les interviews des intervenants qui vont parler ce soir, qui vont livrer leur message, leurs valeurs, qu'est-ce qu'eux veulent transmettre, quel est leur impact aujourd'hui, pour demain. On va également vous livrer des pistes de solutions, des pistes d'action et une petite mission. Chaque intervenant va vous confier une mission à toi qui nous écoutes là maintenant. On est au Palais 10 à Bruxelles, je vous laisse en profiter. Je m'appelle Chuck de Liekerk, je suis cofondateur et CEO de Soil Capital. Soil Capital est une entreprise qui aide les agriculteurs à comprendre et à améliorer la santé de leur sol. Parce que le carbone est un indicateur assez utile pour comprendre la santé d'un sol, on a développé une solution qui aide les agriculteurs à mesurer la quantité de carbone dans leur sol, mais aussi leur réduction d'émissions gaz à effet de serre. Et pour toute réduction d'émissions gaz à effet de serre, mais aussi pour tout stockage de carbone dans le sol, eh bien, ils peuvent générer des crédits carbone qui seront achetés par des citoyens, des organisations qui veulent contribuer à réparer la planète. C'est très simple, c'est un logiciel que l'agriculteur va utiliser chaque année. Il va renseigner son type de sol, la localisation de ses parcelles et les différentes activités agricoles. Et on fait tourner tout ça dans un modèle qui va attribuer à chacune de ces activités un facteur d'émission ou bien une certaine quantité de carbone stocké. Et à la fin, on va pouvoir faire un bilan net de tous les gaz à effet de serre qui auront été émis, tout ce qui aura été stocké dans le sol. Et on verra si l'agriculteur aura en net émis plus qu'il aura séquestré. Et s'il s'améliore d'année en année, ou s'il stocke et qu'il continue à stocker sans nécessairement même s'améliorer, il générera des certificats carbone qu'il peut vendre, et ça lui assure un nouveau revenu. Alors, je vais parler de l'importance de remettre l'agriculteur au centre de notre équation alimentaire. Je pense qu'aujourd'hui, les agriculteurs sont trop souvent vus comme un problème au changement climatique, alors qu'en fait, ils peuvent tout à fait faire partie de la solution. Et il y a beaucoup plus de porteurs de solutions parmi les agriculteurs que ce qu'on pense aujourd'hui. Et donc, je voudrais encourager le public à prendre connaissance de cette réalité, d'aller à la rencontre des agriculteurs et de se reconnecter avec notre système alimentaire. Trop souvent, on est déconnecté de notre système alimentaire et je pense qu'on ne peut pas avoir une société en bonne santé si on n'est pas proche de la manière dont on se nourrit. Alors, l'urgence climatique aujourd'hui, elle est criante. Elle ne frappe plus à notre porte, elle est dans le salon avec nous. On a vu les inondations de l'année dernière. Aujourd'hui, en Inde, il fait 50 degrés. Les températures records au pôle Nord, c'était 25 degrés. On est face à une urgence qui est réelle. Quand on voit que les agriculteurs, grâce à une meilleure gestion de leurs terres, peuvent accélérer la photosynthèse, qui prend du carbone atmosphérique des sols, qui le transforme en végétation. Le carbone, c'est de la végétation, et quand la plante meurt, eh bien, ce carbone est restitué au sol parce qu'il va être digéré par la biologie des sols, les vers de terre. Ce qui est mauvais dans l'atmosphère, le carbone, qui crée du réchauffement climatique, quand il est dans les sols, ça crée de la fertilité. Et donc, on peut potentiellement reverdir des terres très dégradées, des terres très arides, des déserts. Et je pense que là, il y a un formidable message d'espoir qui est l'homme peut activement contribuer à réparer la planète et d'une manière en plus qui va l'aider à mieux vivre parce qu'on peut mieux se nourrir grâce à ça. On peut assurer la pérennité d'une vie bonne pour l'espèce humaine. C'est ça qui me donne de l'espoir et c'est ça qui
qui fait que je travaille dans ce secteur aujourd'hui. Alors pour commencer, il faut prêter attention à la manière dont on achète sa nourriture et la manière dont on mange. Et je ne dis pas qu'il faut complètement arrêter la viande, et je ne dis pas qu'il faut manger que du bio. Je pense qu'il faut prêter attention à la manière dont on traite nos écosystèmes en général. Et pour ça, ce n'est pas juste des labels. C'est aussi comprendre en général, voilà, qui sont les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils font, quels sont les défis avec lesquels les agriculteurs doivent travailler. On juge trop vite les agriculteurs. Il faut les rencontrer, et ça, c'est un vrai encouragement. Faire attention à la manière dont on mange, rencontrer les agriculteurs. Et puis alors, pour ceux qui ont peut-être un peu plus d'audace, choisir des carrières qui sont non seulement compatibles avec une vie bonne sur Terre pendant longtemps, mais qui construisent la possibilité d'une vie bonne sur Terre. Et j'ai tendance à dire d'une manière peut-être un peu provocante, mais quand même, si aujourd'hui vous êtes dans une position de choisir votre carrière et que vous n'êtes pas en train de travailler concrètement à la solution, vous faites partie du problème. Vous n'imaginez pas à quel point c'est gratifiant de travailler dans un secteur qui a un impact positif. Et ça ne doit pas nécessairement être l'agriculture. Il y a des tonnes de problèmes, mais il y a des tonnes d'opportunités. Et c'est gratifiant d'un point de vue personnel, c'est gratifiant d'un point de vue professionnel. C'est pas toujours facile, parce que c'est quelque chose de nouveau qui se crée, il y a des vents contraires. Mais je pense que c'est important aujourd'hui de pouvoir se regarder dans le miroir. Et ces secteurs à impact positif aujourd'hui, ils offrent ça. Et ça, c'est un luxe magnifique. Et le monde, il change tout le temps. Le changement, c'est ce qu'il y a de plus permanent sur Terre. Ce qui s'est passé il y a 100 ans est très différent de ce qui va se passer aujourd'hui et ce qui va se passer dans 100 ans. Si on ne s'adapte pas, on va louper les trains. Et aujourd'hui, si vous voulez être un bon professionnel dans le monde de demain, vous devez contribuer à la solution. Parce qu'on va de moins en moins accepter les problèmes. Et une économie qui contribue à perpétuer certains problèmes. Alors d'abord le sens du service aux agriculteurs. Et je dis bien tous les agriculteurs parce que, comme je disais, on juge trop facilement les agriculteurs. Notre but, c'est pas que tous les agriculteurs passent en permaculture. Non, c'est qu'ils puissent faire un pas l'un après l'autre dans une direction qui est bonne pour la planète. Et du coup, voilà, aujourd'hui, il faut se mettre à leur écoute, il faut comprendre quels sont leurs défis, leurs besoins, leurs opportunités, et parler un langage qui a du sens pour eux. Autre valeur pour moi, le fait de travailler pour des générations futures. C'est très important. Et puis je dirais, il y a 3 autres valeurs qui sont importantes pour moi, puis après j'arrête. Une valeur que je veux dire en anglais, fairness. On doit se traiter, peut-être que le respect c'est le meilleur mot. Il faut se traiter avec du respect. Il ne faut pas essayer de dominer à tout prix. Il ne faut pas essayer d'écraser son client ou d'écraser ses employés. Si on se traite tous correctement, on évoluera tous bien ensemble. Il ne faut pas trop en demander. L'excellence. Je pense que le professionnalisme, c'est très très important parce qu'on a besoin de gens compétents. Et ça ne suffit pas d'être idéaliste. Et dernière valeur, le sens de la finalité. La vie est trop courte pour qu'on ne sache pas pourquoi on travaille. Et donc, en anglais, on dit « Life is too short, make it matter ». Vous pouvez soutenir des agriculteurs qui réparent la planète, qui stockent du carbone dans les sols, qui réduisent leurs gaz à effet de serre en achetant des certificats carbone. Il suffit d'aller sur notre site internet, soilcapital.com, et de rentrer en contact avec nous. On sera ravis de vous aider à soutenir les agriculteurs dans la solution qu'ils apportent au système alimentaire.